Il y a des joueurs qu'on admire, et il y a ceux qu'on aime profondément, viscéralement, parce qu'ils ont été là, à chaque moment, à chaque titre, à chaque souvenir. Luka Modric, ce n'est pas juste un nom sur un maillot. C'est un chapitre entier de ma vie de supporter. Et aujourd'hui, c'est avec la gorge nouée que je vous parle de son départ du Real Madrid. Le début d'un mirage devenu légende. Quand il est arrivé en 2012, tout le monde se moquait de lui. Flop de l'année, trop frêle pour l'Espagne, erreur de casting. Les médias n'y sont pas allés de main morte. Mais moi, j'étais curieux. Je me souvenais de son élégance à Tottenham. Et j'espérais qu'il trouve sa place. Mais même moi, je ne pouvais pas imaginer ce qu'il allait devenir. Parce que ce petit Croate, discret, réservé, au regard timide, il allait tout simplement réécrire l'histoire du Real Madrid. Le maestro, silencieux, déplacé. Juste un homme, un joueur, une légende, qui a travaillé dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière vienne le chercher. La renaissance d'un joueur à 28 ans. Modric est l'exemple même que la carrière d'un footballeur n'est pas une ligne droite. Il est arrivé au Real à 28 ans. Et alors que beaucoup atteignent leur sommet à cet âge-là, lui, il a commencé son ascension. Ce qu'il a fait après cet âge, c'est tout simplement irréel. 6 Ligues des Champions. Des saisons complètes à dominer le jeu. Un ballon d'or, le ballon d'or de 2018 qu'il est allé chercher à la sueur, à la douleur, à la passion. Et surtout, ce leadership discret mais inébranlable qui a guidé des générations de joueurs. On oublie trop souvent d'où vient Luka Modric. Cet homme a grandi au milieu de la guerre. Littéralement. Il a fui les bombes, il a perdu des proches, il a survécu là où beaucoup se... Chaque passe qu'il faisait, chaque tacle qu'il gagnait, chaque course défensive, c'était une victoire sur son passé. C'était une réponse à la douleur, transformée en art. Et aujourd'hui, il part. Non pas parce qu'il est fini, non. Parce qu'il a accepté de s'effacer, comme il a toujours su le faire, avec élégance. Il était prêt à baisser son salaire, à jouer un rôle de mentor, à transmettre son savoir à la nouvelle génération. Mais le Real Madrid, comme toujours, c'était une boussole, une âme, une mémoire vivante du club. Je me souviendrai toujours de cette passe extérieure contre Chelsea pour Rodrigo. De ce match contre le PSG, où il prend le ballon, traverse le terrain, temporise et lance l'action du but de Benzema. De ses frappes contre United, contre Séville, contre Bilbao. Il n'avait ni la puissance de Casemiro, ni la précision chirurgicale de Kroos, mais il avait ce truc en plus, la poésie. Modric, c'était un poète du football. Son départ, c'est comme un réveil brutal. Comme si le rêve prenait fin. Mais ce rêve, on l'a vécu et on ne pourra jamais nous l'enlever. Luka Modric est et restera à jamais un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid. À la table des Di Stefano, des Cristiano Ronaldo, des Sergio Ramos, des Raúl, des Zidane. Merci Luka. Merci pour toutes ces émotions. Merci pour avoir porté notre maillot avec tant d'amour, de courage et de classe. Merci d'avoir été un exemple pour des millions de jeunes. Merci d'avoir donné un sens au mot « madridismo ». Tu pars, oui, mais tu ne nous quittes jamais. Parce que Luka Modric, ce n'est pas un joueur qu'on oublie. C'est une empreinte gravée dans nos cœurs. À jamais.